Bonjour, présentation du kit 0100 par Snow Wolf. Ce kit vous sera présenté dans cette boîte là, une boîte assez classique. Nous avons des flashcodes pour voir si c'est bien un original comme il faut. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'il y a dans ce kit là, ce qu'ils nous fournissent. Alors il faut savoir que c'est un kit BF. À l'intérieur nous avons une box qui va de 0 à 100 watts, d'où le nom. Donc nous avons la box qui se trouve à ce niveau là. Et nous avons un sachet d'O-ring pour le RDA. Nous avons aussi, alors ça j'apprécie particulièrement, un bouchon refil pour pouvoir remplir sans devoir démonter la bottle, qui ira sur 80% des bottles, enfin des bouteilles de juice. Ça c'est pas bête, je trouve ça intéressant dans les petits kits. Ici à ce niveau là nous avons un câble USB pour pouvoir recharger la box, et à ce niveau là nous avons le RDA. Alors le RDA on va en parler assez rapidement. C'est pour moi un RDA clutchizing, pas vraiment saveur. Ce qui est sympa, c'est qu'il nous propose un drip top de couleur. Alors j'aurais aimé, voilà, là voilà, comme vous voyez, le drip top je force pas, il s'enlève vraiment tout seul. J'aurais aimé qu'ils mettent un joint un peu plus gros. Bon, après pour le prix du kit, je trouve ça pas trop gênant. Au niveau du RDA, nous avons ici qui est taillé en dôme. Donc ils ont essayé de jouer un petit peu vis-à-vis de la saveur. Le RDA, comme je dis, on en parle très rapidement, hein. Et ça va être un RDA en single coil, assez classique, qui fonctionne bien. Quelqu'un qui n'a pas de RDA BF, oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Nous avons une belle cuve, il faut savoir que le juice arrive sur les côtés pour pouvoir remplir le RDA. Ouais, on a une belle cuve, on a quand même une belle réserve avec, je tiens à le signaler. Alors, il faut savoir que c'est un 24 mm, et puis voilà. Ça, de toute façon, je le montrerai en fonctionnement à la fin pour voir ce que j'en pense. Allez, je vais mettre de côté. Je pense que ce qui est très intéressant, ça va être cette box là. Alors il faut savoir que vous avez des panels différents qui fonctionnent selon la couleur. Ça sera différent vis-à-vis de cette matière là. Enfin, pas cette matière, mais plutôt la couleur changera, puisque c'est des portes en résine. C'est très compliqué de refaire deux fois la même box avec une résine. De l'autre côté, alors ça c'est quelque chose d'un petit peu particulier. On adhère ou on n'adhère pas. Ils nous ont mis une grosse tête de loup. Oui, pourquoi pas. Il y en a qui peuvent aimer. Moi je suis pas forcément extrêmement fan de cette tête là, mais bon, ça peut plaire. Moi ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir si cette box là fonctionne bien. Alors il faut savoir que vous pourrez utiliser des accus 18650, 20700 et 21700. Ils nous ont pensé à nous mettre un petit adaptateur à l'intérieur pour le 18650 qui est plutôt simple mais efficace. Ils nous l'ont fait en caoutchouc. L'avantage de nous avoir fait un petit trou à ce niveau là, c'est qu'on va positionner pour pouvoir récupérer l'accu. On va tout simplement tirer, on ne sera pas obligé de taper sur la box. Ils nous ont fourni aussi en même temps une bouteille en silicone. Ouais, peut-être un peu mou. Ouais, voilà, peut-être un peu mou pour ma part. Mais voilà, je vais mettre au rapport qualité-prix du kit. On est aux alentours de 75 €. Ça fait son job. Au niveau du connecteur, il faut savoir qu'il est sur ressort. Est-ce que j'ai eu des fuites ou pas? Non, j'ai pas eu de fuite. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, j'ai rien eu en particulier. Ça, sur ces connecteurs-là qui sont faits par des Chinois ou quoi que ce soit, je me méfie toujours un petit peu, mais non, il ne fuit pas celui-ci. Je continue d'appuyer et là, on va pouvoir voir que la box à l'intérieur, c'est relativement propre. On ne voit rien à l'intérieur, aucune soudure. Tout est bien protégé vis-à-vis du juice. Alors moi ce qui m'intéresse tout de suite c'est voir le poids. Ouais, puisqu'elle fait un certain poids en main. Donc je coupe et je mets la balance. Alors je pose la box, nous sommes quand même, alors à vide, sans juice, sans accus, sans rien, nous sommes à 200, allez ça monte encore apparemment,
Je vais bien remettre dans le sens là. Voilà, nous sommes à 250 grammes. Ouais, c'est quand même assez lourd. Ça fait son poids, je tiens à le signaler. Alors, c'est dû par une simple chose, par cette tête-là. On va prendre les dimensions maintenant. Donc, vis-à-vis de la hauteur, nous faisons 83 mm de hauteur. En largeur, nous faisons... Alors... 55. Alors j'ai le switch avec. Alors, je vais essayer de bien me positionner sans le switch. Voilà. Ah, nous sommes quasiment à 55 mm de largeur. Et en profondeur, pour savoir quel type de RDA nous allons pouvoir utiliser, nous faisons... Alors exactement, je vais essayer de me placer au mieux. Voilà, 27,3 mm. C'est pas une box dans les plus petites. Non, pas dans les plus petites, mais ce n'est pas gênant en soi, on a quand même une bonne prise en main à l'intérieur. Je vais installer un petit accu à l'intérieur pour voir un petit peu ce que l'écran nous propose, puisque c'est un chipset propriétaire fait par Sigli. Hop. Voilà. J'ai installé mon accu, on voit tout de suite que cela fonctionne. Donc un affichage simple mais très lisible. Il va nous donner notre valeur, le nombre de volts que ça envoie, le nombre de watts que nous avons utilisé et la charge de la batterie. Alors nous allons pouvoir sélectionner le mode Power, le mode SS, SS316, le mode 317, le NI200, donc ça fait le contrôle de température, le titane et le mode Power. Nous allons aussi avoir différentes mémoires au niveau du voltage, soit les watts, les volts ou mémoire 1 à mémoire 5. Moi je vais utiliser le mode watt, un mode assez classique. Qu'est-ce que ça nous donne sur les autres modes? Alors je vais reprendre Power et par exemple je vais prendre mémoire 1, mémoire 2 et mémoire 5. Allez, moi je pense que ce qu'il y a surtout d'intéressant, c'est de se voir en plan large pour voir comment ça va et si c'est bien réactif. Donc voilà ce que nous donne la box dans la main. Donc comme je disais, nous ne sommes pas dans les plus compacts, mais par contre, on a quand même une bonne prise en main. Est-ce que le signe ici va nous gêner un petit peu dans la main? Non, en soi, ce n'est pas forcément gênant puisque ça va dans le creux de la main. Donc moi, je n'ai pas de gêne particulière. Allez, j'ai mis 51 watts, j'ai une résistance à 0,3 ohms. Nous sommes sur un petit fuset maison. On va voir ce que ça va balancer un petit peu. Est-ce que ce petit RDA est bien ou pas? Allez, on en voit un petit peu. Comme on voit, on fait une belle vapeur avec. Ça envoie plutôt bien. Je considérerais ce RDA en cloud chasing. Niveau saveur, il y a mieux. Ouais, c'est vrai, il y a mieux. Mais ça va être un bon petit RDA pour commencer. La box, est-ce que ça envoie bien? Honnêtement, je ne sens pas tant de latence, ça envoie tout de suite. C'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche. Le chipset fonctionne plutôt bien, l'écran est très facilement lisible. Pas de fuite vis-à-vis du connecteur, je me répète, mais pour moi c'est quelque chose de très important sur ce type de box là. Est-ce qu'on a un bon rapport qualité-prix? Oui, je trouve qu'on a un très bon rapport qualité-prix vis-à-vis de ce kit. Nous sommes aux alentours de 80 €. On a une box qui fonctionne bien, qui tient la route, avec un look qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, il en faut pour toutes les couleurs, comme je dirais. Est-ce que c'est une petite box que je recommanderais? Ouais. Elle marche bien. Elle fonctionne bien. On a une bonne bottle. Malgré qu'elle soit un peu souple, ça fonctionne quand même bien. Pour moi, le seul défaut de ce kit-là, vous avez pu vous en rendre compte, c'est le RDA. Qui mériterait peut-être un petit peu plus, je dirais pas de finition, mais de retravailler un tout petit peu. Il manque 2-3 petites choses et ça fera un RDA parfait. Ouais, voilà, pour ceux qui n'ont pas trop de sous, ça fonctionne bien, allez-y, qui veulent tester le BF, allez-y, vous ferez plaisir. Par contre, n'oublions pas, c'est son poids.
son poids qui ouais, vis-à-vis de cette porte-là avec la tête, ça fait un sacré poids quand même. Mais bon, n'oublions pas, elle fait 18650, 20700 et 21700 comme accu. Donc, ouais, non, ça fonctionne bien. Allez, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!